Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce tirage s'adresse à un homme pour qui la solitude est importante. On me le présente comme l'ermite. C'est un homme qui prend le temps de s'intérioriser, de réfléchir à sa situation. Il a besoin d'aller dans sa caverne. Ces moments de recul, de solitude sont importants pour lui. Des moments de retrouvailles avec lui-même. Poursuivons avec la carte nommée Autosaboteur et l'image du salon, du feu de foyer, une ambiance qui me semble être très confortable, chaleureuse, invitante. Il semblerait qu'il s'auto-sabote. Je me suis demandé en quoi il s'auto-sabotait. J'ai pigé la carte le caducée ici de mon horoscope de Béline pour mieux comprendre. Donc là, on me parle de l'énergie de vie, l'énergie sexuelle, la Kundalini, l'énergie créatrice. Alors on lui demande qu'est-ce qu'il fait de son énergie de vie. La carte de la lumière maintenant est la même que celle-ci, celle du soleil, et on a l'image de la bibliothèque. Je pense qu'il a fait une rencontre. J'ai l'impression que c'est une rencontre qui le stimule intellectuellement. Il apprend de cette rencontre. C'est une carte qui nous parle aussi de résolution de problèmes. Il est peut-être en train de faire du ménage dans sa vie. C'est comme une rencontre qui lui permet, qui lui offre cette occasion de faire du ménage dans sa vie. C'est une carte d'authenticité. On parle d'amour sincère, vrai, d'un profond contentement aussi ressenti au contact de l'énergie de cette personne. C'est une carte de bonheur, d'inspiration, de générosité du cœur. Avec la carte de l'autorité maintenant, et cette image où on les voit s'enlacer, bien on me le présente comme un homme terre à terre, logique, travaillant. C'est un homme qui a du leadership, capable de trouver des bonnes solutions lorsqu'il rencontre une difficulté. C'est un homme travaillant, solide. Je pense vraiment qu'il a beaucoup d'affection pour cette personne qu'il a rencontrée. On me dit qu'en ce moment, ils sont en non-communication. Pourtant, quand je regarde cette image, ils semblent si près l'un de l'autre. Je perçois le féminin, le masculin. Il y a une union ici, union des âmes. Mais on nous dit qu'ils sont en absence de communication. La communication semble être interrompue. L'énergie ne circule pas bien en ce moment. J'ai pigé quelques cartes pour m'aider à comprendre ce qui se passait. J'ai pigé celle de la fin, qui nous parle, oui, du fait de laisser derrière soi un certain passé pour aller de l'avant. On parle d'une transformation. On m'a présenté la carte de la malchance qui nous parle de soucis, d'échecs, d'obstacles qu'on a dû rencontrer. On pourrait aussi avoir rencontré la maladie ici. Ça a été une étape difficile, ça a été lourd, ce qui a été traversé. Là, j'ai l'impression qu'on me ramène au passé. C'est comme si on voulait se guérir d'un passé. J'ai pigé la carte du patrimoine, oui, qui nous fait voyager dans le passé, qui nous parle d'héritage du passé, qui peut être aussi en lien avec la famille. On pourrait parler
de soucis financiers aussi. J'ai pigé la carte de la girouette qui nous parle d'instabilité. Et j'ai pigé celle des dangers qui nous parle de rupture. Est-ce qu'on nous parle de rupture amoureuse? Rupture avec soi-même? On nous parle de bouleversement qui a été vécu. On a vécu un coup dur ici. J'ai l'impression ici qu'on me parle d'un passé qui a refait surface, comme si on avait touché à une blessure ancienne. J'ai l'impression en fait que ce lien-là, cette rencontre qu'il a fait avec cette personne ici, je perçois deux alliés. Bien, on dirait que ce lien avec cette personne avec laquelle on est en absence de communication en ce moment a fait remonter une mémoire douloureuse à la surface, un lourd vécu, comme si ça avait réveillé une blessure ancienne. On peut fermer le dossier. J'arrive avec la carte du pouvoir maintenant. On me laisse entendre ici qu'il reprend son pouvoir sur sa vie. Cette personne a une grande force intérieure, beaucoup de courage, une grande volonté, détermination, capable d'entreprendre de beaux projets et d'améliorer sa situation, sa réalité. Je crois vraiment ici, en fait, on nous parlait de l'énergie de vie ici. On parlait de la Kundalini, de la puissance créatrice. Bien, j'ai vraiment l'impression ici qu'il a repris contact avec son pouvoir créateur, avec les qualités de l'amour aussi. Il s'élève. Je pense qu'à travers toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, je pense qu'il a acquis des connaissances, une meilleure compréhension de lui-même, des autres aussi. On parle d'amour de soi. J'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive, une carte guide. C'est la carte du papillon. Je vous lis le message associé à la carte. Les mots-clés de cette carte sont changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une très belle soirée. Au plaisir!